Et oui, comme je dis d'habitude, les IA, c'est long. Ça met du temps à être mis en œuvre, c'est parfois mal foutu. Et je me suis dit, à travers ça, peut-être qu'il existera un jour une IA qui pourra elle-même créer des jeux, voire mieux. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, on va s'attaquer à WebSim AI. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une plateforme qui sert tout simplement à créer des jeux à partir d'un prompt qui est vraiment magnifique. C'est encore à ses débuts, il y a encore quelques défauts, on va parler un petit peu de tout ça et je vais vous montrer un exemple de création que je vais faire. Et aussi, on essaiera de jouer à un jeu qui a été créé par un amateur à travers ce logiciel. Et là, tout ce qu'on voit justement sur l'interface d'accueil, sur lequel il faut se connecter avec éventuellement votre compte Google, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez un jeu que j'ai créé, mais au final, ça marche pas du tout. Et en dessous, c'est des jeux amateurs qui ont plutôt bien fonctionné dans le mois. Justement, on peut choisir entre le mois, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien, voilà. Et j'avais déjà essayé un, en l'occurrence. Donc, il y a marqué plus 18. Bon, au final, faut pas rêver, mais... Mais il était pas mal, il m'a laissé embarquer dans une histoire. En fait, disons que c'est un simulateur d'histoire, une sorte de visual novel mais sans images, avec uniquement du texte. Et franchement, c'était très bien, très bonne expérience. Même si, disons, je me suis vraiment laissé emporter dans le truc pour faire quelque chose de très sérieux au niveau de l'histoire. Et une fois que justement, je voulais essayer de draguer une meuf, bah du coup ça marchait pas. Bah après, c'était pas une si mauvaise expérience que ça. Je vous en parlerai plus tard. Bref, donc... je sais pas si là-dedans, quelque part ici, je crois qu'on peut voir des anciens projets que j'ai fait. Faut juste que je retrouve la fenêtre. Je crois qu'elle est là. Elle est cachée. Alors, attendez. Ah, voilà. Oui, bon, j'ai essayé de faire un créateur de visual novel, du coup, comme j'avais dit justement dans ma précédente vidéo sur Suno. Mais ça ne fonctionne pas, la génération d'images. Il faut vraiment essayer d'intégrer un prompt spécifique pour pouvoir le faire. Et malheureusement, j'ai pas encore toutes les notions par rapport à ça. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un démineur façon RPG. Genre, voilà, des mineurs classiques. Clique sur une case. Déjà raté dès le début. Une mine. Généralement, j'aime bien le démineur. Et là, en fait, j'ai cliqué sur une case, une espèce de case monstre. Et je dois résoudre, en fait, une énigme par rapport à un échiquier et essayer de faire échec et mat le plus rapidement possible. Sauf que le problème, c'est que ça met toujours la même grille. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, j'ai l'impression que ça marche pas du tout. Donc, de l'autre côté, c'est pas très grave. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, je me suis raté, j'ai perdu 10 points de vie. On continue. Vous voyez, il y a la barre de santé et tout. Ah, putain, encore une mine. On recommence. Je vais vous montrer d'autres choses. Je vais au moins essayer de réussir la partie. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Donc là, il y a une mine. Parfait. Tac, il n'y a rien. Je suis comme un couillon parce que là, du coup, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un ou... on va dire que c'est ça. Ça veut dire que la mine est là. Voilà, on est tranquille. Hop, bien. Une mine. Donc deux c'est là. Ok, il y a deux mines. Bon, pour ceux qui connaissent pas le principe de démineur, en fait, tout simplement, la case du milieu va indiquer le nombre de mines qu'il y a sur les cases adjacentes. Alors, on voit du coup que c'est un. Il y a une mine, elle est forcément là. Il n'y a pas le choix. Et là, pareil. Là, il y a indiqué qu'il y a en fait une mine sur les cases adjacentes, mais comme je sais que du coup, il y a une mine ici, forcément, il y en aura pas là. Vous voyez qu'il y a deux mines. Donc, on a forcément une ici. Donc deux, c'est sûr qu'il n'y a rien. Tac. Voilà, là je suis tombé sur une boutique. La boutique ça sert à régénérer la santé, sauf qu'en fait, là il y a 3 cartes. Sur les 3 cartes, il y en a une qui est bonne et qui va me permettre de régénérer la santé. Donc hop, je clique et je me suis raté. Normalement ça montre justement la potion si jamais je gagne. Alors là c'est complexe. Là je suis dans la même merde. Allez, une mine. Hop. Wow, bravo. Ok, 3. Mais non, tac, tac. Tac, là, il y a rien. 2, il y a rien. Très bien. Là, encore, je me suis raté. Super. Un jeu de chance. Un truc d'échec qui marche pas. Bon, bah tant pis. Hop, voilà. Non, j'ai fait le truc qu'il avait à vide parce que je voyais qu'il était pas au point mon machin. Donc, j'ai abandonné. Et on est aussi limité au niveau de la génération. Mais après, c'est pas une grosse limite. Je sais même pas combien de prompts on peut essayer de faire justement pour essayer d'améliorer son jeu. Mais c'est assez balèze pour le faire gratuitement, sans problème. Donc ça va, j'ai quand même réussi à faire les bases du jeu sans problème. Après, il faut attendre un peu pour voir le lendemain, je crois, pour essayer justement de régénérer les crédits. Une mine là. Il y a 3, voilà. Et là, du coup, c'est le boss final, c'est une bataille. Bataille, en fait, j'ai 3 cartes et... Ouais, mais c'est de la merde, parce que du coup, ça affiche pas les cartes.
Du coup, faut essayer d'avoir un maximum de PV. Mais en gros, il y a la valeur de la carte du boss, et on se fait des batailles comme ça. Hop, au pif. Et voilà. C'est terminé, du coup ça passe au niveau, à un niveau plus difficile. Bref, c'est ce que j'ai réussi à faire avec, sans non plus essayer de trop m'attarder dessus. Et on peut vraiment essayer de faire pas mal de choses, et je vais vous montrer comment on peut faire ce type de jeu. Alors je vais essayer de faire un autre jeu. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer du coup le créateur de visual novel, que j'ai voulu essayer de faire en tant que support pour créer des visual novels. Parce qu'on sait jamais s'il y a des concepteurs qui tombent sur cette vidéo, des concepteurs de logiciels qui sont beaucoup plus pointus à ce sujet, et même, à la limite, sur WebSimAI, c'est jamais. Ça me plairait justement qu'il y ait ce type de choses qui soient faites, parce que ça pourrait aider tellement de personnes, dont moi, donc ouais, c'est bon. En plus c'est parfait, c'est en français, regardez. Donc c'est simple, créateur de personnage, on décrit le personnage, par exemple je veux un personnage gothique, on va dire classe, 25 ans, je veux gris, voilà. Je me suis Rinon. Bon, j'ai pas 25 balais depuis le temps, mais je fais générer personnage, et là normalement ça devrait me générer un personnage. Sauf que je crois que ça ne marche pas en fait. Justement, il y a plusieurs versions qui vont sortir, il doit y avoir au moins 3 versions. Ouais, ça marche pas du tout en fait. Ça marche tellement pas, et en fait justement il y aurait 3 versions par rapport au personnage que j'ai demandé. En gros je choisis la version, j'enregistre, voilà, j'ai mon personnage enregistré ici, et à partir de là t'as la création de scène, et là par exemple, genre je marque théâtre, et là je peux sélectionner le personnage, et la pose qu'il va prendre dans cette pièce de théâtre. Genre, il va coucher sur le ventre, enfin un truc à la con, bon, ça n'a aucun sens. En gros, ça générait la scène une fois que je clique sur gérer la scène. Mais là, ça ne marche pas. Ah, mais attends, mais il y a un truc. Il y a un truc qui est sorti. What? Une minute. Oh, il y a un truc qui était sorti une fraction de seconde. C'est quoi ce bordel là? Voilà, ça marche pas. Là, ça marche pas du tout. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal marqué théâtre aussi. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais du coup, vous voyez, du coup, ça reprend pas mon personnage. Ça reprend rien du tout. Et c'est ça qui est chiant, même avec cette diffusion. Mais bon, là, c'est surtout que ça marche pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aucune association entre ce que j'écris là et les scènes qui sont là. Et j'ai beau essayer justement de modifier le machin, faire en sorte que ça marche marche jamais. Donc à mon avis, il faut vraiment un truc spécifique pour que ça fonctionne, mais là, capoute. Donc, on va essayer de faire un jeu, messieurs dames. On va essayer de faire un jeu. C'est ici qu'on crée notre texte. On a plusieurs types de machins, Sonnet 3.5, machin truc. Bon, faut mieux garder Sonnet 3.5, c'est le meilleur. J'ai essayé de créer un Populous dès le début, Populous à l'aube de la création, si vous connaissez pas, un très bon jeu de Peter Molineux. Et l'air de rien, ça avait donné quelque chose, mais je crois que ça n'a pas du tout enregistré ce que j'avais fait avant. On va voir si je tombe dessus. Ah oui, d'ailleurs, par rapport au Diminor, j'ai aussi essayé d'inclure des cartes, mais malheureusement, bah... ça a juste fait ça virait totalement des mineurs, ça a affiché les cartes. Ah, c'est con. Parce que du coup, on peut importer des images. Non, bah, y a plus, malheureusement, ça n'a pas enregistré. Bon, bah, du coup, on va essayer de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire, messieurs, dames? Faut pas que ce soit trop compliqué, parce qu'à partir du moment où c'est trop compliqué, justement, il va avoir du mal à faire le machin. Disons que sur tout ce que t'as marqué, sur toutes les lignes, il y en a une seule qui va marcher, enfin bref. Après, du coup, faut tout corriger derrière. Vers simple, on va marquer, je veux un jeu de dames. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter là-dessus? Avec des points de vie. On commence avec 50 points de vie. Faire 10 vies si notre pion se fait manger. Enfin, on va pas dire manger, se fait battre. Voilà, mettre point de clair. La partie se termine si l'adversaire, le joueur, a 0 point de vie. Alors un écran s'affiche pour indiquer le gagnant. On aura le droit de choisir la couleur de nos pions entre le rouge, vert, le bleu et le jaune. On va essayer comme ça. Tac. Là, c'est en train de générer. On voit la petite barre bleue là qui est en train d'avancer. Parfois c'est plus ou moins long justement. Au début ça va être assez rapide, mais plus on va inclure de mécanique à travers le jeu, plus ça va mettre de temps à charger. Et en plus j'ai pas la fibre. Je pensais qu'avec la fibre ça doit être beaucoup plus rapide. Ou pas. Bon, après ça prend au moins 40-50 secondes, donc ça va, c'est pas non plus un drame. Voilà, donc jeu de dames stratégique. Voilà, donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du bleu. Ah, oh ça marche bien, super. Donc, alors comment ça... Ça marche pas? Ça n'avance pas. Mais oh, ah merde putain. Bon bah on peut avancer. Putain mais pourquoi il a pas capté le début quoi? Nos pions. D'une, deux cases. Ouais, le problème c'est que comment dire ça, parce que je crois que justement le premier... Ah non, je dois confondre avec l'échec. En fait, le jeu d'échecs, on peut avancer la toute première fois à un pion d'une ou deux cases. Là, je sais plus comment ça fonctionne ce truc, pour tout vous dire. On va dire d'une case par tour. Et si l'adversaire est... Non, pas en face. On va dire à côté. Non, pas à côté, parce qu'il va comprendre la verticale et l'horizontale après. Aïe aïe.
Et ça pourrait être fun. Attends, quelque part. À côté de notre pion de façon horizontale, verticale. Ça va être le bordel, hein, mais ça peut être marrant. Il est possible de sauter par-dessus. C'est pas très clair. Il va pas comprendre le PC s'il dit de sauter par-dessus. Il va croire que le truc il doit faire un jump. Donc non, pas sauter. D'aller vers le côté choisi. Non, bon, on va essayer avec un truc comme ça. De sauter par-dessus. C'est très imagé ce que je fais. Me sauter par-dessus pour faire. De toute façon, je pense que là il va sauter directement sur le pion et le faire disparaître. Pour le faire disparaître. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, j'espère que ça marche. Quand même, c'est dommage. Non, après, si je commence à parler des diagonales, je pense que là, ça va totalement compliquer la vie. Donc, j'ai envie de faire un truc simple, histoire qu'il pète pas trop un câble. Déjà qu'il a du mal avec les règles de base. Alors, ouais, on va prendre Chung pour changer. What? Y'a plus rien? C'est quoi ce bordel? Ah, mais ça marche. Quoi? Ça n'a pas de sens. Mais au moins, ça marche. Écoutez, alors. Ah, oh! Oui! Ah merde! L'adversaire a gagné? Comment ça? Comment ça, il a gagné? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est des what the fuck. Attends, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça marche, hein. Il y a plus de grille, mais ça marche. Bon, écoutez. En fait, j'ai perdu plein de points de vie. Je vois pas comment j'ai perdu des points de vie. Bon, faudrait que je marque à la fin, à possibilité de recommencer, bien sûr. Ça m'évitera de charger à chaque fois le machin. Je vais jouer les bleus. Donc, what the... Putain, maintenant il y a des chiffres. Hop. Ah, c'est que ça a dû régénérer par derrière. Donc là, je peux rien faire. Est-ce que je peux reculer? Je peux reculer. Loul. Ok, d'accord. On va rester comme ça. Ah, mais là, je peux pas... Ah, si, je peux... Ah oui, mais non, parce que j'ai pas mis la verticale. Enfin, j'ai pas mis les diagonales, donc ça marchera pas. Si je fais ça, je vais me faire bouffer. Ah, ça marche plus. Oh non. Non, c'est bon. Et là, ah, elle a pas perdu de points de vie. Oh merde. Mais... oh, ça marche pas. Ah, ça marche pas du tout. Au secours. Là, y'a personne qui va perdre parce que du coup, on peut même pas attaquer l'adversaire. Oh, c'est what the fuck. Bon, on va dire du coup avec les règles. Oublie mes règles. Voilà. Fais le jeu avec les règles du jeu de dame classique. Voilà. Là, ça a marché. Bon, c'est bien, ça a mis directement le jeu en français alors que j'ai même pas demandé. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Ce serait bien. Dans tous les cas, on va pas se tarder. Hein. Pas déconner non plus. Oh! Ah oui, ah c'est pas mal. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Oh mais j'arrive pas. Mais putain. Mais j'arrive pas. Ah c'est que des diagonales. Mais je suis con. Oh j'ai oublié que c'était que des diagonales. Autour du black. Ah c'est moi qui joue le black en plus. Allez tu vas me bouffer là. Ah non bah non. C'est moi qui joue. Ah bah là ça marche. Ok d'accord. Du coup si je peux me permettre de marquer. Choisir notre couleur en vert. Le rouge, le violet. Et notre niveau de difficulté de l'adversaire entre facile, normal, difficile. C'est pourtant que j'avais pas joué au jeu de dame, du coup j'ai oublié que c'était que des diagonales. On va mettre que la partie dure 1 minute. Celui qui a le plus d'options encore en lice a gagné. C'est à comprendre ça. Pour une IA. Hein. Et un écran indique le gagnant. Et si on souhaite rejouer la partie. Voilà, c'est pas mal. Valide. C'est complexe. Le gars est en train de me générer la map monde. Ah oui d'accord, c'est que quand on fait ça, ça affiche directement le code qu'il crée quoi. On va s'assurer dessus. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Non mais. Oh. Ah. Donc la couleur, du coup, bah bleu. Et on va mettre en normal. Il est toujours aussi noir lui. Hein. Bon, allez, on se dépêche. Mais attends, il joue ou pas? Il joue. Putain. Mais il joue plus que moi, c'est quoi ce bordel là? Attends, ah, ça y est. Attends, mais j'arrive à coller des pions entre eux. Du génie. Oh, pas mal. On est pas mal. Il bouge plus que moi, c'est quoi ce bordel? Attends, mais c'est anarchie. Oui, bien. Ah, je peux encore jouer. Mais pourquoi il joue autant, c'est con? Alors attends. Tac. Ah, mais j'ai gagné. Le joueur a gagné. Ok, très bien. Et je peux rejouer. Parfait, ça marche bien. C'est n'importe quoi, mais ça marche bien, écoutez. Attends, mais pourquoi je peux jouer plusieurs fois en fait? Et on dirait que Léa il hésite en fait, il a pas envie de m'écraser. Non mais Léa, tu peux m'écraser, t'inquiète, je vais pas te bouffer. Ah, les humains sont plus puissants que les robots, je sens que s'il rage, il va m'écraser, j'ai pas envie. Eh, il attaque pas, hein. J'ai pas envie. Pour du joueur, oui. Ouais, mais si tu bouges plus là, je suis dans la merde. Peut-être que tu bouges là. Ou peut-être qu'il se passe un truc. Ok, d'accord. Peut-être qu'il se passe un truc là. Ouais, non. L'IA est défaitiste. Écoutez. Hop, c'est parti. Et hop là. Dégage. Et voilà. J'ai encore gagné parce qu'il a rien foutu. Ouais, ça marche, hein. Ça marche. T'as cette confrontation épique, quoi. Bon, et du coup, on va quand même essayer quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, j'hésite entre ça et ça. C'est quasiment la même chose. Peut-être que ça, c'est beaucoup plus complet. Mais je me dis, à la limite, j'essaierai de faire carrément une vidéo spécifique par rapport à ce jeu-là. Parce que je pense que ça risque d'être très long et qu'on va forcément partir sur une véritable aventure. Je pense qu'on va plutôt essayer ça. Mais le problème, c'est que ce jeu a des limites. Alors qu'il est marqué nos limites. Oui, c'est un peu bizarre. En gros, on peut créer son aventurier, l'aventure dans laquelle on va vivre, etc. Et ce que j'avais fait à la base, c'était un vagabond et qui avait pour objectif tout simplement de conquérir le monde, en gros.
Voilà. Et ça s'est un petit peu écarté du chemin, disons que j'imaginais pas évoluer aussi vite parce que dans le jeu, j'ai rencontré une femme qui bossait pour le maire. Le maire dans un monde d'Heroic Fantasy, en gros, une gouvernante quoi. Et en fait, j'ai essayé de l'approcher, de base c'était pour la voler, puis finalement j'ai essayé de la draguer un petit peu. J'ai réussi à faire en sorte qu'elle puisse boire un verre avec moi, même si j'ai totalement menti sur mes origines, sur ce que j'avais l'intention de faire, etc. Et de porter un discours valorisant sur les soucis au niveau de la capitale, le fait que justement il y a une trop grosse scission entre les riches, les pauvres, l'économie qui est très mal gérée, etc. Et finalement j'ai réussi à devenir adjoint. Et disons que même si c'était assez difficile, j'ai réussi à faire en sorte que cette femme, qui s'appelle Lady Elara, puisse me donner sa chance et faire en sorte de faire un stage à l'intérieur de ce gouvernement. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu tout un tas d'idées pour faire en sorte de rétablir l'économie, en essayant déjà de dépenser moins dans la guerre, en faisant en sorte de trouver un moyen de devenir ami, ou bien de pouvoir dresser les gobelins. Et du coup, il y a eu tout un tas de trucs, fallait que j'essaie de créer un espèce de PowerPoint, enfin ce genre de choses, pour essayer de parler aux divers membres du gouvernement, notamment le gouvernement de la guerre, ceux qui s'occupent des archives, pour savoir comment réagissent les gobelins à certaines couleurs, à certains symboles, tout un tas de choses. Et je me suis tapé un listing de ce que j'ai fait, à très valorisant le CV, mais vraiment. Voilà, ça du coup c'était le CV à la fin. Analyse de contexte, présentation structurée, analyse économique, gestion réunion, communication stratégique, adaptation tactique, planification logistique, apprentissage intellectuel. Le scénario ne s'arrêtait pas, j'étais toujours obligé de faire mon truc politique, sans cesse, sans arrêt. Mais au bout d'un moment, bah j'ai pété mon cap parce que je me suis dit quand même... J'ai pas envie de m'amuser un peu. Et justement, j'ai demandé à cette Lady Elara, qui est de base très jolie. Là, c'est la fin de la journée, ce serait bien qu'on puisse se détendre un peu. Comme la dernière fois, qu'on puisse prendre un verre au bar. Je me suis fait envoyer chier, mais d'une force, mais... Donc du coup, je reboot une partie du texte, pour faire comme si c'était rien passé. Et du coup, je fais mon sort de persuasion dans un endroit qui est confiné, qu'on puisse pas remarquer. Et comme par hasard, eh bien le sort ne fonctionne pas. Voilà. Donc je force encore plus les choses. Et là, à ce moment-là, c'est carrément l'IA, le narrateur de l'histoire, qui me dit « Non, c'est pas bien ce que tu fais. » Mais mec, j'ai juste envie de faire ma propre histoire. Laisse-moi draguer la meuf. Putain, genre la vie, tu sais... La vie d'un politicien, tu fais toute ta vie comme ça, en train de bosser, H24. Et le soir, tu dors. Voilà. Le soir, tu dors, tu fais rien d'autre. Tu vas pas essayer justement d'augmenter tes relations avec les autres, etc. Non, tu dors. Voilà. Merci le jeu. Merci. La vie de famille, les enfants, non, ils ont pas droit à ça. Non. Bon, ok, d'accord, vas-y, refoutre. Donc, il y a marqué no limites, plus de 18, mais nique ta mère. Hein. Voilà. Nique ta mère, juste ça. Même en essayant de faire un reboot de l'histoire complète, et c'est un truc bien salace, ça n'accepte pas. Ok, bon bah rien n'est permis. C'est l'IA de base qui s'occupera également de tous les jeux concrets sur WebSimAI. On pourra pas faire de trucs cochons, c'est impossible. Même au niveau des images, y a rien qui est possible. Donc c'est nos limites, mais très coincé du cul. Très prout-prout. Bon,